fait ce chien. Assis 3 fois. Allez, on refait le tour complet. Le micro à Richard, avec Catherine Diantel, Québec. Oui, après le blanc qui est resté sur le comptoir. Ok Daniel, 5 SMO pour le groupe 4HQ, tu me fais du plus 35, hein. Plus 35, bon, mais en ampli 1, hein. Bien sûr, je précise, voilà. Oui, les pauvres, je me pose la question, c'est les pauvres bêtes, parce que c'est vrai qu'ils doivent, comment ils supportent le froid et tout, quand on les promène sur le sol avec Gaga. Et même les chats, je sais pas, encore qu'un chat, s'il ne veut pas sortir, qu'il fait trop froid, il ne sortira pas. Hein. Alors lui, il restera au chaud. Voilà. Alors, je salue F1 Tango Whisky Novembre, Didier, mon 5 nouvelle, qui me faisait du plus 25. Je salue F4 Bravo Mike Yankee, Didier à Tonon-les-Bains, qui me faisait du plus 15. Jean-Michel 8 CNC me faisait du plus 15. 5 Zulu Novembre plus 10, et puis toi Daniel t'es toujours à Donf à plus 35, voilà. Voilà pour ça. Demain je crois qu'il fait moins froid le matin, il fait moins froid et après ça va se radoucir dans la semaine. Et puis bon, pour les histoires de coupure de courant, je crois qu'il n'y en aura pas, parce que là, s'il y avait dû y en avoir, c'était cette semaine, hein, je pense. Là, il n'y a pas de raison qu'il y en ait au mois de janvier, ça m'étonnerait. Ils font peur à tout le monde avec tout ça, voilà. Et ce soir, il y a Miss France, je suis privé de télé, merde, c'est vrai. Ah ouais, il y a Miss France. Oh putain, je fais chier, je trouve les autres, enfin bon, voilà. Allez, retour micro, Daniel, 5 SMO, 4 HQ. Ah ouais, 5 SMO, je ne savais pas qu'il y avait Miss France ce soir. Moi, je regarde plus ça depuis pas mal d'années, hein, parce que je trouve que c'est trop long, voilà. C'est trop long, et puis alors, et un coup je suis en robe, et un coup je suis en ceci, et un coup je suis en cela, et quand on raconte la vie de ceci, de celle-ci, de celle-là, oh là là, je trouve ça vraiment trop long, ça dure trop longtemps. Ça devrait être fait en 1 heure, 1 heure et demie, ça, pas toute une soirée comme ça. Alors donc j'attends les résultats et après je regarde si elle me convient ou pas. Ah si, le micro à Christian, 5 jours novembre. Ouais. Oui, ok. Monsieur Daniel, je salue, et puis je me suis trompé là, quand vous aviez cité Didier, je croyais que c'était TWN, et en fait c'était Didier de Tonon, et ben 4VMY, voilà. Et ensuite, il y a l'autre Didier de Bordeaux qui fait le TWN. Alors vous arrivez fort bien, 8 d'abord, salut, puisque tu t'en vas, je crois, que c'est 5 dB, voilà, tu fais du bruit donc. Tu es 5 dB, 4, bravo Mike Yankee, Didier, tu es 9 plus 5 dB, et F1 c'est WN, également Didier, 16 dB à peine, tout va bien. Le micro à toi, Daniel, 5 sur Mike Oscar, alors si quelqu'un veut faire un QSO, pile poil sur la fréquence, ce qui est plus long est libre, là, entre 35 et 38 c'est libre, donc il peut se mettre en QSO, et ensuite on n'a pas du tout, contre le 10, c'est le moins 5 dB. Ok, tu as gagné 10 bébés là, hein, c'est sûr. Par rapport à tout à l'heure, tu es arrivé à 19h02, je t'ai passé plus 6, et maintenant plus 20, et il est 24. Oui, alors tu vois, en 20 minutes, ça a changé pas mal la donne. Hein. Ok, oui, tu vois, nous, à partir du moment où on a une séquence libre et qu'il n'y a personne, et surtout qu'on ne dérange personne, parce qu'on ne dit pas avec personne, c'est pour ça qu'on sait, tout le monde sait que le QSO est nomade, il n'est pas toujours sur la même fréquence pour éviter de déranger, et c'est aussi, bien évidemment, pour éviter d'être dérangé. Ok, mais bon, pour le moment, non, c'est bien. On est sur une terminaison 5, tu vas pas. Et Christian, on est sur une terminaison 5. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est tout simplement parce que cette fréquence était très propre tout à l'heure. Alors que sur le 37, c'était pas possible. Il y avait le QSO du 38 qui n'était pas terminé, avec des OM du 38 qui continuaient à discuter. Et comme ils ont tout à fait le droit de le faire, je me suis mis plus loin. Voilà, tout simplement. Et je pense que si tout le monde faisait attention, comme on le fait tous là, sur Richard en gros, fait attention à ça. Et bien les QSO se passent bien et on a du sort avec personne. Voilà, on n'est pas propriétaire d'une fréquence et en plus on a la possibilité d'en avoir des milliers et des milliers là avec son TX, enfin bon, peut-être pas des milliers, mais on en a quand même un gros paquet en tournant le gros bouton là, donc c'est pas difficile à faire hein, ça. À s'éloigner un peu. Après il y a les soirs où à tous les 2-3 kilos, il y a quelqu'un, ça arrive ça.
Et puis alors surtout quand il y a des concours. Quand il y a des concours, les cuissots sont très difficiles, il arrive même qu'on ne les fasse pas. Bon, quoi dire de plus? Christian a parlé, Jean-Michel, c'était son tour, il est parti, donc on va passer le micro à Didier. F4, bravo, Michael Yankee. Juliette Fox Delta, c'est Michel. Bonsoir Michel, enregistré. Ok, avec une personne qui balance des thunes, là, Karine 9 plus 20, 9 plus 40. Mais je vous ai entendu, il n'y a aucun problème. Daniel est augmenté, hein, 59,5 maintenant. Il y a plus 15, alors que c'était 5 tout à l'heure. 12 novembre, 59 plus 5. Et puis voilà. Pour l'instant, voilà les copains. En ce qui vous concerne, voilà. Je salue bien sûr ce 4 Juliette Fox Delta que j'ai bien entendu, malgré le thune. Voilà les copains, autrement pas grand chose à dire. Bon, aujourd'hui j'ai fait un peu de nettoyage au niveau de la maison, vis-à-vis du poêle là, qui perdait là-dessus, qui était mal été entretenu. Voilà, donc je suis dans le nettoyage, le gros nettoyage, et je t'explique pas pour enlever la suie sur les meubles, sur tout quoi. Voilà, donc on fait petit à petit, j'ai fait 4 lavages tout seul, ça sent toujours aussi bien. Enfin bref, c'est comme ça. On va faire avec 5 SMO, Daniel, je te retourne le micro, merci pour le capitanat. 4 dénigrés Didier, selon les vagues qui restent à l'écoute et qui vous écoutent. 5 TV. Oui, ça c'est Claude, 5 Tango, bravo, bonsoir Claude, enregistré. Ok, pour ce que tu as dit Didier, oui le tune, ouais, je l'ai entendu aussi, mais bon, on est tous bien équipés maintenant avec des TX qui ont les boutons qu'il faut, on met un petit filtre, et puis surtout, on évite d'en parler de ces tunes là, surtout ça. Voilà, et puis moi j'appuie sur le notch là, et puis j'entends plus, hein. J'entends juste le démarrage quand le gars il appuie, et c'est absolument pas gênant, parce qu'après le tune il est viré à 100%. Voilà, le mieux c'est d'éviter d'en parler, enfin si vous voulez bien. Donc bien migrable à parler, c'est à Didier F1 Tango Whisky Novembre. Oui, Daniel, 5 SMO, F1 Tango Whisky Novembre. Oui, ok les copains, le 73 à Michel, F4 JFD et code F5 TD. Oui, les signaux sont montés là. Hein. Les signaux sont montés, Richard et Daniel, c'est les plus 25 maintenant. Périgueux, Christian, c'est toujours les plus 15. Et Didier, c'est 59 plus 5. Voilà, JFD, TTD, j'ai pas trop regardé, mais c'est au-dessus de 9. Voilà les amis, voilà, j'ai franchi le QSO local aujourd'hui. J'y étais hier et avant-hier avec un nouvel indicatif dans le secteur. Voilà pour les informations. Allez, je vais faire tourner, il y a du monde. Il faut 5 SMO, je suis en tango ici. Ok, merci pour le retour de micro Didier. Je savais pas qu'il allait y avoir de nouveaux indicatifs et je pense que tu t'occupes de petits jeunes là qui prennent des cours chez toi ou tu les aides à travailler certainement. En tout cas, félicitations et merci à toi. Allez, le micro à Michel, F4, Juliette Foxtrot Delta. Bonsoir Michel. F4 SMO, F4 Juliette Fox Delta, c'est la fin de la journée, c'est pour ça que je bascule. Voilà, donc les tous bien, 59 plus 20, pour l'ensemble, c'est bien. Il n'y a pas de QSD, il n'y a pas de QRM, vous avez tout donné ici, c'est moins 5 degrés, et dans mon local, j'ai 9 degrés de facile, j'ai pas tout chaud, voilà, et c'est ça que c'est beau, parce que ça, pour Juliette Fox Delta. Non, c'est pas chaud chez toi là dans ton petit local de radio. Moi ici j'ai combien? J'ai 26,9. Alors je commence à avoir un peu tôt, je suis en t-shirt et je suis au premier étage dans ma maison. Par contre j'ai un poêle à bois qui est au rez-de-chaussée et je peux pas contrôler la température qui monte quoi. Alors il y a des moments j'ai quand même très chaud.
plus la com qui tourne. Alors pour tout à l'heure, on me dit que j'arrive très fort, mais c'est certainement la propagation qui veut ça. J'ai toujours, bon, je sais pas, j'ai 200 watts en point de modulation avec la com 10. Mais il est réglé comme d'habitude, hein, ni plus ni moins, c'est la même antenne, le même micro, la même puissance que d'habitude. Voilà, et effectivement, au début de QSO, tout le monde était beaucoup plus faible. Il y en a qui ont pris 5 dB, d'autres en ont pris 10. Hein, c'est beaucoup. Hein. La propagation, elle va bien. Donc, tant que c'est dans le bon sens, on va pouvoir continuer nos petits QSO, en espérant ne pas être trop gêné, mais et espérons aussi ne pas trop gêner les autres. Hein. Je pense qu'on gêne personne, parce qu'il n'y a pas de QSO autour de nous. Je n'entends aucun triste canard ou voix de canard ce soir. Le micro à Claude. Bonsoir Claude, S5TTV, on t'écoute. Merci Daniel pour le retour micro. Foxtrot 5, Tango et bravo. 73 à tous, cordial poignée de main et des hommages à vos tueurs respectifs. Voilà. Et bien ça sera tout le monde dans de bonnes conditions. Hein. Il y a 4 BY, je crois que c'était Didier 59 et 5 SMO 59 plus 20. Ah, ça m'arrive très fort. Pour Didier F1 Tango Whisky Novembre 59 plus 10, pour F4 JFD Michel 59 plus 5. Je n'ai pas entendu les autres. Je vais attendre patiemment pour savoir qui est sur le QSO. Voilà, votre micro, 5 décimaux, 5 TTV. Ok Claude, tu as commencé à 5, ça finit à 10. Ça bouge quand même, il y a un petit QSB entre nous, mais bon, il est bénéfique parce que c'est plus 5 plus 10 constamment. Pas de problème. Y aura-t-il quelqu'un d'autre pour le QSO des copains? On est en fin de liste. Personne. Bon, eh bien c'est bien, on recommence du côté de chez Richard. F4 India Hôtel Québec. Oui, merci. Merci Daniel. 5 SMO pour le groupe 4IHQ qui reprend. Donc je salue 4 JFD Michel qui me fait plus 20. Et 5 TTB Claude, il y a longtemps que je n'avais pas entendu, qui me fait aussi plus 20. Voilà, donc ce sont des bons reports parce que je suis les préconisations et je suis en ampli 1. Il paraît que c'est la fonction du ISO, il faut être en ampli 1, donc je mets l'ampli 1, voilà. Donc vous savez tout, je voulais vous dire pourquoi autant de différences entre avant et après. Alors j'ai pas relevé tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui a un problème d'alimentation stabilisée, je sais pas si c'est pas F4 Bravo Mike Yankee, Didier, je sais pas si c'est pas lui, qui voit la tension fluctuer, qui passe de 13 volts 5 ou 13 volts 8 à 12 volts. Alors la question que je me pose, qu'est-ce que c'est comme alim? Est-ce qu'elle est à découpage ou est-ce que c'est une alimentation classique avec des 30-55 et organisée autour de quel type de régulateur? Voilà. Moi je ne sais plus qui c'est qui a soulevé ce problème-là tout à l'heure, mais je crois que c'est BMY, je ne suis pas sûr. Allez, je te retourne le micro, Daniel. 5 SMO pour le groupe 4IHQ. Ok, si Blanc qui donne rien, je sais pas, moi je crois que c'est Didier, mais j'en suis pas trop sûr. Donc, je crois que c'est lui qui a parlé de ça. Le micro à 6-5 Zulu Novembre. Oui, ok. Ok, je salue donc les derniers arrivants, à savoir, non, je suis allé à 4 Juliette Fox Delta, Michel qui arrive 9 plus 5 dB à Périgueux, et 5 Tango, Bravo, Claude qui arrive 59 euros, voilà. Bon, pas grand chose à signaler, donc je te repose le micro, Daniel, là où ils font les tours, on va pas en parler des tours. Il y a des bons gens là qui ont vu qu'il fallait se décaler, tu vois, pour pas gêner un QSO. Et quand j'ai une QSO, ils n'ont pas compris qu'il fallait pas se mettre dans la bande 60 BF, évidemment. Donc il faut se mettre au battement 0, et là, ça gêne personne, et on peut faire son petit réglage tranquille. Allez, la première coup, Daniel, 5 SMO pour le groupe F5 Zulu Norvège. Ok Christian, oui, mais c'est pas toujours fait volontairement. Hein. Quelquefois, tu as des gens qui n'écoutent même, qui sont loin de là, ou qui arrivent dans leur shack, ils se collent sur une fréquence où ils entendent qu'il n'y a personne, et puis ils font leur petit réglage, et puis ils font pas attention que juste à côté, il y a du monde qui n'ont pas entendu. Hein. C'est pas toujours volontaire. Hein. Moi, je jette pas la pierre systématiquement. Hein. Il y a peut-être des gens qui le font pas exprès. Bon, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. En fait, on ne respecte pas tous la procédure et puis voilà, et la charge fictive et le truc et le machin.
je le comprends aussi, mais je pense pas que ce soit systématiquement volontaire. Après, on a des filtres, bon, ben, servons-nous-en, c'est tout. C'est vrai que ça marche super bien. Moi, j'ai été étonné, c'est la première fois que je vois un TX, le lycée 7300, que je utilise là, qui est filtré, il a des filtres extraordinaires, ce TX, vraiment extraordinaire. Et en plus, on les visualise quand on s'en sert, ça se met sur l'écran, on voit exactement ce qu'on fait. Mais moi, je trouve ce petit TX formidable pour ça. Franchement, et puis pas que pour les filtres, hein, c'est un bon TX. Moi, franchement, je suis étonné. Donc, ça me gêne pas trop. Moi. Ah bon, tout le monde n'a pas des filtres comme ça, comme sur le 7003, mais je pense que les derniers TX de chez Yeti, tout ça, sont filtrés aussi, hein, bien évidemment. Allez, le micro suivant, c'est Didier F4, bravo Mike Yankee. Ok, 200%, Daniel. Ok, ben c'est bien moi qui parlais de ça, hein, vis-à-vis de l'alimentation. Je sais que quand je suis sur 80 mètres, j'utilise l'amplification. Ça me descend la tension sur l'alimentation qui n'est pas l'alimentation du poste là. C'est une alimentation qui sert pour un autre poste. Voilà, donc je sais pas, ah oui, mais elle est juste à côté du PA. Hein. Donc je pense que ça se trouve, ça doit faire une incidence qui fait une vieille alimentation. Voilà, c'est des trucs de labo, là, c'est une L30VP, là, de ST1CWB, ST1FNY. C'est des alimentations qui datent de Mathusalem, hein. Torique, etc. Voilà, non, c'est pas des copains, ce gars. Non, là, c'est des vieux trucs. Allez, j'ai fait long, je m'en excuse. Donc, JFD 59 et TTB 59. Voilà, je pense que ça va augmenter un peu, ça oscille, etc. Donc voilà, vraiment tout le monde, j'entends tout le monde très bien. Et c'est beau, je te retourne le micro, 37. Ok, merci pour le retour de micro. Oui, méfie-toi avec les vieilles alimentations, j'ai eu des soucis moi, quand elles commencent à déconner, elles peuvent te cramer un TX, hein. Faut vraiment te méfier, Didier. Ou alors mettre une sécurité là, avec le fameux triac là. T'as la description sur internet là, pour le monter, là c'est facile, hein. T'as un triac, une diode Zener et une résistance, c'est tout ce qu'il y a. Mais mon pauvre, tu branches ça sur ton alim, et si jamais ça dépasse, si tu as mis une Zener à 13 volts 5 par exemple, c'est ce que j'ai fait moi sur des protections, pas 13 volts 5, qu'est-ce que je raconte, 15 volts. J'ai acheté Zener 15 volts. Et si jamais ça arrive à 15, ben, ça fout tout en court-circuit et puis ça fait péter le fusible de la lime. Mais ça va à une vitesse phénoménale avec un triac. Donc ça n'a pas le temps de se cramer ton TX, ça protège bien. Voilà. Donc méfie-toi Didier, méfie-toi. Allez, le micro à Didier, fin tango whisky novembre. Oui, Daniel, quelques mots sur ces copains, le fin tango whisky novembre. Donc, 4 JFD Michel, c'est du plus 10 ici au Nord-Irlande, et 5 éditions, c'est du plus 10 aussi. Alors moi, comme alim, j'utilise une alimentation à découpage. La première vue, elle fonctionne très bien, elle est protégée contre les circonstances. Il y a un petit noise aussi, c'est pour défendre les bruits si ça excite la fréquence. Voilà, c'est une SPS 2032. Voilà, il faut aller jusqu'à 30 ampères. C'est tout petit, c'est tout mignon. Voilà les copains. Un peu traîné au champion ici normalement. Ok, c'est moi qui reprends. Oui, toutes ces histoires d'alimentation là. Les alimentations traditionnelles, on peut toujours trouver quelqu'un pour les réparer. Mais celles qui sont en découpage, souvent, on trouve personne qui y touche à ça. Alors il faut les jeter. Enfin, je dis ça pour moi. Peut-être qu'il y en a qui savent les réparer. Mais en règle générale, autour de moi, tous les gens à qui j'ai parlé d'alim découpage en panne, ils veulent pas trop y mettre les mains dedans parce qu'ils connaissent pas trop Enfin, ils savent pas faire, quoi. Donc, quand une alim à découpage est morte, en général, moi, je la change. Ah, je suis 3 fois. Allez, pour le moment, j'ai la Lenco, hein, la 30 ampères Lenco, là,
Elle m'a fait une fête, il fallait monter à 16 volts, hein, et c'était au début où j'avais le lycée 7300. Et je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait il y a un affichage constant de température d'une part sur le 7300, température je présume du PA, et du voltage qui est reçu. Hein. Donc, après, c'est pas très bien décrit. Hein, je dirais. Ils ont mis 10 volts à gauche et 16 volts à droite. Hein. C'est tout. Hein. Alors, au milieu, ben, il faut estimer à viste de naze, comme on dit chez nous. À vue de nez. Bon, ben, là, je l'ai au milieu à peu près. Donc, ça doit être dans les 13-14 volts. Je présume que ça délivre. Théoriquement, mon alimentation est calée à 13 volts 8, là, l'Alenco. Alenco, Delta Mike 330, Mike Victor Echo. Voilà celle que j'ai actuellement. Ça fait un paquet d'années que je l'ai, et puis elle m'a fait une seule fois une fête. Depuis, elle n'a jamais refait. Le micro à Michel, F4, Juliette, Foxtrot, Delta. Je sais pas quel c'est beau, parce que 4 Juliette, Foxtrot, Delta. Les rapports qui sont de l'erreur, Ouais, ça s'améliore un peu pour toi, Michel, c'est plus 5 constamment maintenant, avec des petites pointes qui dépassent un peu. On dirait presque clignoter le plus 10, mais c'est plutôt le plus 5 constant. Le micro à Claude, F5 CTV, 5 c'est bon. Merci pour le retour micro, Daniel. Eh bien, écoute, ça arrive bien, ça arrive bien. J'ai pas d'amélioration, hein, mais comme vous arrivez bien depuis le début, c'est impeccable. Voilà, ben, je salue ceux qui n'ont pas pu saluer au départ avec la corde professionnelle 73 et les hommages à leur culérant, avec leur permission à l'ami Richard. Le quatrième que je reçois 59 plus 20, il arrive pour les canons ce soir-là. Et puis Christian, F5, zone number, que je reçois 57 plus 5. Voilà, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Retour micro, F5 SMO, 5 TV. Ok, personne d'autre se présente, donc on va avoir la possibilité de refaire un tour complet. Et je repasse le micro à Richard. Tiens, tu vas nous répondre, Richard, toi qui pratique beaucoup le bricolage sur les animes là. Est-ce que tu saurais réparer les animes à découpage, toi, ou connais-tu des gens qui le font? Est-ce qu'à THQ, ça c'est bon? Ouais, ok, 5 SMO, 4 THQ. Alors, sans aucune prétention, je jetterai un œil déjà, et moi j'ai quelques notions, je connais le principe, hein. Je connais le principe et je sais où il faudrait chercher. Voilà, pourquoi t'en as une à me refiler? Non, c'était juste pour discuter. Non, j'arrive pas à te refiler, non. C'était juste pour parler de ça, parce que souvent, quand on achète les animes aujourd'hui, ben, on les achète à découpage, parce qu'il est vrai que le QSJ est beaucoup moins important que les animes dites traditionnelles qui se vendent toujours, hein. Tu trouves toujours des animes avec des gros transports et tout ça. Le seul souci, c'est qu'elles coûtent une blinde, quoi. Alors, on se rabat sur les animes à découpage pour la plupart des radioamateurs. Beaucoup d'entre nous se refilent là-dessus, parce que c'est beaucoup moins cher, t'inquiétez-vous. Oui, voilà, la première des choses, c'est regarder le transistor de découpage, voir s'il est bon. Il y a un condensateur d'accord, voir s'il n'est pas coupé et qui mettrait son découpage en l'air. Il y a quelques petits trucs comme ça de base à regarder. Alors, il doit y avoir certainement une résistance de démarrage, c'est comme sur les téléviseurs. Il doit y avoir un circuit, un régulateur qui génère les salles de découpage. Il doit y avoir, enfin bon, bref, je saurais quand même à pouvoir chercher à peu près là. Je ne dis pas que j'y arriverai, voilà. Mais je saurais vous regarder, déjà pour vous diagnostiquer. Oui, pour l'ami BNY, ouais, je suppose que c'est une alimentation avec un de nos célèbres 723. J'ai cherché sur internet là. AL30, Victor Papa, j'ai noté, mais j'ai pas trouvé, bon, j'ai pas trouvé de chemin. Mais à tous les coups, oui, c'est une alime avec la 723L. Et ça me faisait le coup sur celle-là. Et sur la référence tension, la partie référence tension qui revient du plus, il faut monter une perle ferrite avec un petit condensateur de 10 nanofarad
que l'on met entre juste après, non, avant la perle ferrite, on monte ce condensateur qui évacue les courants HS parasites avec le moins, c'est le moins sont reliés à la masse de la lime et la masse reliée à la terre. Le principe c'est ça, moi c'est ce que j'ai fait sur mes alimes, là ça bouge pas d'un pet, c'est un petit peu, c'est un peu ce principe là. Après je sais pas comment c'est foutu là-dedans. J'ai pas tous les yeux sur ma ligne. J'ai cherché, je suppose que 30 VP, 30 doit vouloir dire 30 volts, non? Je pense que ça doit vouloir dire doit aller jusqu'à 30 volts, sans doute, je pense. Voilà, sur ton micro, Daniel, fais tourner pour le groupe 4HQ. Ok, le micro revient à Didier, F4, bravo Michael Yankee. Ok, Christian, il répond pas? Ben si, je suis là, mais c'est pas grave. Ah pardon, je me suis trompé de ligne, moi. Non, je me suis trompé, hein, toutes mes excuses. Et en plus, j'avais la règle bien placée pour ne pas me tromper. Excuse-moi Didier, c'est pas à toi, c'est juste après Christian. F5, je vous le rends, pardon Christian. Ah, il n'y a pas de quoi, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas pour ça. Voilà. Bon, ben, le plus costaud là, c'est Richard quand même. Hein. Richard, c'est ça qui arrive plus de 20 dB facilement, et pas de soucis. Et bien tout le monde arrive bien en fait. Il y a un petit QRM derrière, là, mais je sais pas, gênant du tout. Et pour les alimes, là, mais j'ai une alime conventionnelle, c'est une Diamond GSV 3000. Que j'ai depuis, oh là là, un quart de siècle à l'aise, hein, et bon, c'est le bon truc, avec le bon pinceau bien lourd, là, et voilà, quoi. Mais bon, il est toujours bien sûr, de protéger la sortie de la lime, hein, par Andrea qui est une diote d'air, de façon à éviter une catastrophe sur un émetteur, c'est clair. Hein. Voilà, messieurs. Bon, bien sûr, je vous tire ma révérence, donc bonne soirée, bon week-end, et puis au plaisir de se retrouver. Le micro à Daniel. 5 Sierra Mike Oscar pour la suite R5ZN qui écoute 5 minutes mais qui va casser la coude. Salut messieurs. Ok Christian, bonne soirée, 5 novembre, merci d'être venu faire un petit tour au métro les copains, bon appétit et peut-être à demain si c'est dans les parages. Et toujours, nous on ne sera jamais trop sur la même fréquence, enfin on essaye. Hein. C'est le 37 et après on cherche. Et maintenant on peut même chercher en uniforme tirant à l'eau, hein, mais on n'est jamais trop loin du 37. Bonne soirée à toi. Alors le micro maintenant, je me suis trompé parce qu'il y avait Jean-Michel qui était rayé, et puis j'ai passé le micro à Didier qui était après Jean-Michel, et en fait non, il y avait Christian avant. Allez à toi Didier, 4, bravo Michael Yankee, inquiétez-vous. Ok, apparemment avec un blanc qui reste blanc, parce que j'ai entendu personne. Non, c'est pas ça, en fin de compte. Moi, le souci, c'est que quand j'utilise le 80 mètres, on dit sur cette bande, hein, l'alimentation change de voltage, etc. Donc, je sais pas ce qu'il en est exactement. Voilà, donc je pense que l'ampli doit rayonner et doit faire résonance vis-à-vis de la chef doit rentrer là-dedans. Enfin, je sais pas. Donc vis-à-vis de la tension, etc. Peut-être vis-à-vis de c'est tout sur un bloc de prise, etc. Oh là, j'aurais dit tout ça pour électricien et contrôleur, là, ne fait pas son boulot. Enfin bref, allez, je vous dis juste comme ça, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre de voir la tension bouger ainsi que le courant, alors que je n'ai pas avec l'autre émetteur qui est dessus. Parce que à l'heure actuelle, le 1000 MP, il a son alimentation à découpage, et je n'aimais pas sur l'alimentation, la vieille alimentation qui date de Mathusalem. Hein. Alors après, est-ce qu'elle déconne ou pas, peut-être aussi. Hein. Et des fois, ça fait un bruit vis-à-vis du transfo, etc. Enfin bon, bref, allez, il est 5h49, je te retourne le micro, SMO, quel Didier selon. Ok, oui, il est 49,50, je pense que ça sera certainement le dernier tour là. Il y a encore 3 jours à passer, et après on arrêtera, je pense que sans problème. Ok, alors moi je suis à ta place, j'ai commencé, je l'ai fait moi d'ailleurs ici sur les alimes, c'est de commencer par mettre le boîtier de ton alime à la terre. Hein.
tu amènes un câble rien que pour la moitié de ton alimentation. Et normalement, il y a même une prise de terre qui sont prévues sur toutes les aliments. Donc il faut le mettre à la terre et après tu vois si tu peux jouer de self, des petites selfs là, de ferrites. Si tu as des ferrites, tu t'en sers, tu en mets à l'alimentation de ta main, il faut une grosse ferrite là. Et après tu regardes pour les fils qui alimentent ton TX, tu mets une petite ferrite là aussi. Et je pense que ça devrait commencer à régler les plus gros problèmes. Voilà. Voilà Didier, bon, après c'est le début du commencement des problèmes, ça, méfie-toi. À toi Didier, Fantango Whisky Novembre. Oui Daniel, 5 Essemo et Fantango Whisky Novembre. Alors pour notre ami Ricard, F4PHQ, ouais, moi j'ai alimentation à découpage, j'ai traditionnel aussi. Il y a au moins 30-50 dessus. Et ça plombe au moins 15 kilos quoi. Mais bon, moi je suis très content de la ligne à découpage. Alors, tu peux regarder sur le net, c'est SPS 203010, ça veut dire tu peux tirer en permanence 20 ampères, ça ne mange pas, il y a un ventilo et tout, il y a l'air. Et en pointe, tu peux aller jusqu'à plus 30. Voilà. Moi j'ai pas d'appareil qui pompe autant que ce que j'ai comme avis. Et moi j'ai des affichages numériques dessus. C'est pas si mal que ça et tu peux régler la tension que tu veux. Voilà. Voilà, il faut parler un petit peu matos. J'ai que c'est moi, Fantango Whisky Novembre. Ouais, t'as raison, il faut parler un peu matos, un peu technique et pas trop. Ah si, François. Ok Didier, oui, ton alim est très bien. Bah, elle ressemble un peu à la dernière que j'ai achetée à Bordeaux, là. La 40 ampères. Moi, c'est le 40 ampères que j'ai pour le Yezou, là. Et j'en suis très content, elle marche très bien aussi. Très très bien. Et je pense que je vais finir par en acheter une autre pour remplacer la Lenco le jour où elle va lâcher, parce que elles ont des problèmes elles vieillissent mal. J'ai entendu dire que les Alenco vieillissent mal. Et c'est vrai que la mienne, elle m'a fait une feinte de première fois, ça n'empêcherait pas de recommencer. Par contre, j'ai mis une protection sur la Lenco, avec le Téléstor, là, ou non, le Triac. Triac et ion d'énergie 15 volts. Et moi, j'ai simplement rajouté, j'ai mis ça dans une petite boîte, ancienne boîte de film de photographie, là, petite boîte en plastique. J'ai tout fixé sur le chapeau, et puis après, quand je remets la boîte, ben, tout est fermé, c'est propre et net. Et par contre, la seule chose que j'ai rajoutée sur cette protection, c'est une petite LED, avec une petite résistance là où il faut, qui va bien, et comme ça, ben, je vois qu'il y a bien du courant là, à la sortie. Parce que la LED est éclairée. Voilà, j'ai rajouté que ça. Et je protège la Lenco avec ce système, et voilà, si un jour ça se mettait à dépasser 15 volts, le système va me court-circuiter la Lenco, qui ça fera péter son fusible. Mais j'attends, voilà. Et donc dans le pire des cas, ça sera remplacé par une alimentation à découpage évidemment. Quoi dire de plus parce qu'elles sont pas encombrantes, légères et moins chères que les autres, quoi. Le micro revient bon, alors maintenant, Michel, le 4 Juliette Foxtrot Delta. Ce 5 Essemo, poste 4 Juliette Foxtrot Delta, à Bonatar, j'ai fini à la terre avec un fil indépendant pour les animes, la boîte d'alpha, le Phoenix, j'ai la VHS à côté avec le grand déporté, le grand déporté à la terre, et à la terre, j'avais vraiment amélioré les choses, notamment voilà. Pour un petit on a des rencontres de la terre et j'en arrive à 5 euros, mais ça reste très très bien. Voilà, et puis en plus de ça, tous les mains sont à la terre. Donc maintenant je me sens fier de ouais, ça se convient quand même bien. Voilà. Ça fait 5 mots, poste 4, sauf que d'être. Ok Michel, personne d'autre se présente, et ça a baissé un poil, tu vois, on dirait que ça se recalme la propagation. Tu vois, on est à 59 là, mais bon, c'est bon, c'est net, il n'y a pas de problème sur la fréquence, donc tout va bien. Et le dernier de la liste, c'est Claude, c'est 5 Tango Bravo. Merci Daniel pour le retour micro. Eh bien,
c'est un super petit QSO, ça faisait un petit moment que j'étais pas venu là, pas mal de choses à faire, et puis absence du domicile, donc me revoilà un petit peu présent dans le coin. Allez, eh bien, écoutez, ça va être mon dernier tour, je vais vous souhaiter moi une très très bonne soirée, bon dimanche, bon appétit si ce n'est déjà fait, et je vous dis à très vite pour un aussi sympathique QSO. Merci pour ta présence et pour l'animation, Daniel. Retour, 5 TTV. Merci pour le retour de l'écho et bonne soirée à toi Claude. Tu vas intervenir plus tard, là, tu vois, que ça cartonne là. En tout cas dans certaines directions. Bon, il est 55 et 47 secondes. Je vais clôturer le QSO des copains pour ce soir. Vous remercier à tous d'être venus aussi nombreux, parce qu'on était 8 en tout avec moi. Et on a passé un bon petit moment à parler de diverses choses. Donc je vais remercier Richard, F4 Hôtel Québec, Christian, F5 Zulu Novembre, Jean-Michel, F8 Charlie Novembre Charlie, Didier, F4 Bravo Mike Yankee, Didier F1 Tango Whisky Novembre, Michel, F4 Juliette Foxtrot Delta, et Claude F5 Tango Bravo. Bonne soirée à tous, sortez un poignet de main, bon appétit, je vous dis bonsoir et peut-être à demain. Bien naturellement, je n'oublie pas de remercier aussi et d'envoyer des 73 à toutes les stations ISWL qui auraient écouté le QSO dans le calme et la sérénité. 73 à tous les écouteurs donc, et Daniel qui est dans le 40 à côté de la ville de Dax dans les Landes vous dit bonsoir et peut-être à demain. À Duchat, comme on dit chez nous. F5 était vos fiertés. Merci pour les écouteurs, 73 à tous, F4, Alpha, Bravo et Charlie. 73, Patrick, merci. Salut Patrick, 73, je t'ai pas entendu aujourd'hui. Tu m'as manqué. Je t'ai écouté longuement cet après-midi. Ah ouais, alors que je t'en pense. Ouais, ça bon aujourd'hui. Ah bon, merci. Je suis endormi. Ok. Mais je l'ai mis en application, hein, et en fait, il y a bien des passages, mais enfin, bon, je t'en parlerai demain. Ouais, ok. Sinon, pour la Corse, c'est alimenté via la Sardaigne. Faux. La Corse, ça c'est central, et il y a un câble qui arrive depuis l'Italie, en courant continu qui arrive et qui est transformé en alternative sur le territoire corse et qui part direct à alimenter la Sardaigne. Mais la Corse ne pompe pas dessus. Ah, bah écoute, c'est l'info que j'ai eu cet après-midi. Ouais, moi j'ai regardé une carte justement là-dessus, et en fait, non, la Corse, ils se servent de la Corse comme d'un tabouret ou d'un pylône, ni plus ni moins. Ils ont pris le chemin le plus court. Enfin bon, et on en reparlera demain, on va pas emmerder tout le monde avec ça. Et salut Patrick 73, content de t'avoir de t'entendre, tu es plus 15. Et à plus. Et tu fais manifester cet après-midi? Ah non, mais moi j'écoute, tu sais bien. Ouais, t'aurais dû te manifester. Allez, 73, à plus, ça me fait plaisir. Allez, bye bye. Les grandes oreilles. Exactement. Pour pouvoir les développer, les entretenir. Ok. Juste pour info, Richard, tu me conseilles donc. Mes masques sont juste vis-à-vis de mes transceivers, mon ampli, donc je peux remettre une masque éventuellement du moins sur mon transceiver, c'est ça? Ouais, mais je pense pas que ça changera grand-chose. Oui, ça mange pas de pain de tout relier à la masse, hein, à une terre. Je sais pas toi que je vais apprendre ça quand même, Didier. Ça mange pas de pain de faire ça, hein, de mettre toutes les masses, d'interconnecter toutes les masses. L'ami Michel, il a raison, hein. Non, mais c'est une question, moi tu vois, j'utilise généralement celle pour en continuer, moi je connais pas, hein, je connais pour l'alternative et les normes. Certaines normes nous imposent justement de ne pas réaliser une masse différente du réseau. Et alors là,
pour créer une masse, pour relier tous mes appareils sur la masse d'un bouquet de fer qui est ça. Ouais, et ça fait une terre séparée de la terre de la maison, c'est ça? Ben oui, logique. Ouais, il y en a qui disent qu'il faut faire comme ça. Moi, je te dis, c'est en commun. C'est la même terre que celle de la maison. C'est une câblette qui passe dans la tranchée, qui est reliée à la câblette de la maison et qui ressort ici sur un collecteur de terre. Elle est commune, hein. Elle est commune, hein. Et j'ai tout mis la terre, le pylône et tout. Tout est relié pareil. J'ai pas de souci de ce côté-là. Voilà. Et pour ton alim, normalement, c'est dommage, j'ai pas trouvé le schéma. Mais je suis sûr que c'est la chef qui doit taquiner le régulateur quand tu es sur le 80 mètres. Et par la référence tension qui est reprise sur le plus de la sortie pour lui dire voilà quelle est la tension. Et c'est là que ça va revenir énormément. Il faudrait, bon, je sais pas si t'as ça, il faudrait mettre une petite VK200 ou c'est une perle ferrite qu'on vend là, et puis mettre un petit condensateur de 10 nanofarad avant la perle ferrite. La perle ferrite va bloquer la HF et le condensateur de 10 nanofarad va évacuer cette HF vers la masse de la ligne vers la terre et voilà, y mettre le moins à la terre. Tout simplement. Tu vois un peu le montage. Ça, moi, c'est ce que j'ai fait sur mes alimes. Et je suis pas emmerdé. Je suis pas emmerdé. Ça marche bien. Bon, à condition que ce soit un 723, mais je pense que ça doit être ça. Ça doit être le sacro-saint régulateur. Il n'aime pas la chef, ce régulateur. Il est bien, hein, on peut en faire quelque chose. Mais alors, il n'aime pas du tout la chef. Hein. Alors, soit il peut monter en tension, soit il baisse. Faut se méfier du truc. Voilà, Patrick. Moi, j'arrête là parce que l'heure tourne, il est 20h02. J'ai joué à 73 Didier, 73 les copains, bye bye, 4 HQ qui s'en va.